Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et soyez bénis, vous tous qui suivez les messages mensuels. Nous voici encore à un autre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Amen. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes à notre rendez-vous pour le message mensuel du mois de mars. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au message. Alléluia. Le message est intitulé « Jésus-Christ appelle les pécheurs et non les justes ». Et ce message, nous allons le trouver dans Luc 5, à partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Parole de l'Éternel. Le message d'aujourd'hui nous dit Jésus est venu pour les justes et pour les pécheurs et non pour les justes. Amen. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que ce message nous dit? Le message d'aujourd'hui est adressé à vous tous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans vos vies. Voici une bonne nouvelle, mes bien-aimés. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. S'il était venu pour les justes, alors ça n'aurait pas de sens. Alors il est venu pour les pécheurs, parce qu'il a voulu sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens partager avec vous ce message, vous tous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ. Je vous dis ceci parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que j'ai trouvé, ou que j'ai vécu et je continue à vivre depuis que j'ai reçu Jésus. Nous tous, nous avons été sauvés. Cela veut dire qu'à un certain moment, on était dans les ténèbres, on était dans le péché, donc on vivait une vie de péché. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons rencontré cette grâce. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Je suis sauvé parce que j'ai rencontré cette grâce. Jésus-Christ m'a fait cette grâce. Et si j'ai connu Jésus, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque j'ai rencontré cette personne qui m'a parlé de Jésus, alors, par la grâce de Dieu, mon cœur a été convaincu, le Saint-Esprit a convaincu mon cœur et j'ai reçu Jésus dans ma vie. Eh bien, moi aussi, je ne vais pas garder ça pour moi. Parce que lorsque tu as quelque chose de bon, il faut vraiment le partager. Tu ne peux pas vouloir voir des gens qui sont en train de mourir dans le péché, de se perdre, alors que toi, tu sais que toi aussi, tu étais dans ce camp-là, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es dans un autre camp. C'est pour cela, bien-aimés, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, voici un message. Jésus lui-même, il dit, donc il était invité dans une fête. Et dans ces fêtes, il y avait des gens, donc des pharisiens. Les pharisiens et les scribes, aujourd'hui, on peut les considérer comme donc, des gens sauvés. Donc, comme on appelle aujourd'hui les chrétiens. Bon, et ceux-là, ils n'ont pas vu bien pourquoi Jésus était assis avec les pécheurs. Donc pour eux, selon eux, Jésus-Christ devrait être avec eux et non être assis avec d'autres personnes qui étaient en dehors de la loi à leur époque. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ leur a dit, moi je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alors mon frère, je t'appelle aussi aujourd'hui mon frère parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus est venu pour toi aussi. Alors ne pense pas que toi tu es écarté, que tu es condamné pour toujours. Non, il y a encore une chance, il y a encore une grâce. Saisis cette opportunité, mon frère. Tu ne vas pas regretter cela. Tu ne regretteras jamais d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie. Parce que moi-même, j'étais aussi dans cette vie. Et aujourd'hui,
j'ai connu Jésus et je suis dans une vie vraiment merveilleuse que je témoigne, je viens te le témoigner. Alors reçois Jésus-Christ dans ta vie, qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il soit le conducteur de ta vie, qu'il marche avec toi dans tous les domaines de ta vie et tu ne vas jamais le regretter. Alors que Dieu vous bénisse. Moi, je vais te donner ces messages et je te prie, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, de répéter après moi. Amen. Alors, tu vas répéter après moi. C'est un acte où tu vas recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Répète avec moi juste ça et tu vas voir un changement dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que je viens d'écouter ton message. Tu es venu pour moi, tu es venu me sauver. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je me répands de tout péché. Je ne vais pas retourner dans ce péché. Je ne vais pas vivre une vie de péché. Je vais vivre une vie selon toi. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Je te reçois comme mon Seigneur. Merci de pardonner tous mes péchés. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, mon frère. Tu es béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, rendez-vous au mois prochain. Soyez abondamment bénis et que le sang de Jésus-Christ vous protège. Amen, amen.